62, gloire à toi, source de toute joie. Pour les défunts des familles Crou, Bondian, la Bourmène, Chanoine, pour Jean-Michel de Rossignol. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous voici réunis pour célébrer le 24e dimanche du temps ordinaire. Dieu nous accueille dans sa paix. Laissons-nous réconcilier avec Dieu. Réconcilions-nous les uns avec les autres pour que notre sacrifice plaise au Seigneur. Préparons-nous à célébrer le saint mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, nous fasse miséricorde, qui nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Maintenant, chantons la gloire de Dieu.
Prions le Seigneur. Dieu créateur et maître de tout, pose sur nous ton regard, et pour que nous ressentions le fait de ton pardon, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi je ne me suis pas révoltée, je ne me suis pas dérobée. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne me suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche, celui qui me justifie. Quelqu'un veut-il plaider contre moi? Comparaissons ensemble. Quelqu'un veut-il m'attaquer en justice? Qu'il s'avance vers moi. Voilà le Seigneur mon Dieu. Il prend ma défense. Qui donc me condamnera? Parole du Seigneur. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. J'aime le Seigneur, il entend le cri de ma prière, il incline vers moi mon oreille, toute ma vie je l'invoquerai. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. J'étais pris dans les filets de la mort, j'éprouvais la tristesse et l'angoisse. J'ai invoqué le nom du Seigneur. Seigneur, je t'en prie, délivre-moi. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Le Seigneur est justice et pitié, notre Dieu est tendresse. Le Seigneur défend les petits, j'étais faible, il m'a sauvé. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Il a sauvé mon âme de la mort, gardé mes pieds du faux pas. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants.
Lecture de la lettre de Saint Jacques. Mes frères, si quelqu'un prétend avoir la foi sans la mettre en œuvre, à quoi cela sert-il? Sa foi peut-elle le sauver? Supposons qu'un frère ou une sœur n'ait pas de quoi s'habiller, ni de quoi manger tous les jours. Si l'un de vous leur dit « Allez en paix, mettez-vous au chaud et mangez à votre faim », sans leur donner le nécessaire pour vivre, à quoi cela sert-il? Ainsi donc, la foi, si elle n'est pas mise en œuvre, est bel et bien morte. En revanche, on va dire, toi tu as la foi, moi j'ai les œuvres. Montre-moi donc ta foi sans les œuvres. Moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai la foi. Parole du Seigneur. En ce temps-là, Jésus s'en alla, ainsi que ses disciples, vers les villages situés aux environs de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je? Ils lui répondirent, Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres un des prophètes. Et lui les interrogeait. Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Pierre, prenant la parole, lui dit, tu es le Christ. Alors il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que 3 jours après, il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna et, voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. « Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. » Acclamons la parole de Dieu. J'ai parié qu'il y en a parmi nous, depuis le début de la célébration, qui se demandent, ce prêtre-là, qui est-il? D'où vient-il? Bon, certains pensent que c'est le père Marco. Je voudrais tout de suite faire la précision que je ne suis pas le père Marco. Je suis le père Eric, je viens du Burkina Faso.
J'étais en mission d'été, en remplacement d'été dans la paroisse de Pleuramel, l'autre côté. Et on m'a demandé de venir appuyer l'équipe pendant 3 semaines parce que le Père Léon, à qui certains sont habitués, n'a pas pu obtenir son visa pour venir en France cette année. C'est l'occasion pour moi de vous demander de prier pour mon pays, le Burkina Faso, qui est confronté à beaucoup de difficultés, et même d'ordre diplomatique, ce qui fait que pour avoir le visa et venir en France, ce n'est plus évident pour nous. Mais comme moi j'ai pu l'obtenir par la grâce de Dieu, merci de m'accueillir, merci à vous de m'avoir accueilli ici en France. Comme moi j'ai eu la chance d'avoir obtenu le visa, on m'a demandé de venir rendre 3 semaines de service ici à Karnak avant de rejoindre mon pays, le Burkina Faso. Donc je suis le Père Eric et non pas le Père Marco. Et c'est d'ailleurs la même question que Jésus nous a posée aujourd'hui à la messe, à la page d'évangile. Qui suis-je? Qui suis-je? C'est à nous tous que la question est posée, mais à chacun et chacune de nous. Jésus te pose la question, pour toi, qui suis-je? C'est une question à laquelle nous ne pouvons pas répondre dans le bruit de nos vies. Les soucis professionnels, les soucis familiaux, toutes ces interrogations, toutes ces questions qui nous habitent, nous empêchent parfois de donner la bonne réponse à Jésus. Je crois qu'aujourd'hui, comme tous les dimanches, nous sommes invités à faire silence. Silence dans nos cœurs, à nous arrêter un peu, à méditer un peu, pour pouvoir donner la bonne réponse à Jésus, qui nous pose la question à savoir, qui est-il? Qui suis-je pour toi? Qui suis-je pour vous? Aujourd'hui, les textes liturgiques orientent notre méditation, à mon sens, vers la foi, c'est-à-dire la réponse que nous avons à donner à Jésus, qui nous pose cette question, qui suis-je? C'est dans la foi que nous pouvons donner la bonne réponse, la réponse convenable à Jésus. Vous savez, notre société, notre monde est fait de rumeurs, de ragots, de calomnies, de médisances. Nous disons tellement de choses dont nous ne sommes pas toujours sûrs. On a dit ci, on a dit ça, on a dit ci, on a dit ça. Mais vous-même, que dites-vous? Jésus, pour les uns, c'est Élie, pour les autres, c'est Jean-Baptiste, pour d'autres encore, c'est un prophète des temps anciens. Mais vous, que dites-vous? Alors, Pierre a reçu cette révélation, c'est-à-dire cette lumière qui vient de Dieu. Ce n'est pas par nos forces personnelles, nos forces humaines, que nous pouvons répondre adéquatement à la question que Jésus nous pose. C'est la lumière de la révélation divine qui nous permet de savoir qui est Jésus et de lui donner la bonne réponse. C'est justement illuminé par la révélation de Dieu que Pierre répond à Jésus, tu es le Christ. Tu es le Christ. Donc la foi vient de la lumière de la révélation, c'est dans la foi. Je pourrais dire de façon caricaturale, la foi n'est pas quelque chose qu'on obtient à la force de nos biceps. Ce n'est pas au bout d'efforts physiques que nous pourrions obtenir la foi. La foi ne s'achète pas dans une alimentation, dans un magasin. La foi s'obtient en toute humilité par la grâce, par la lumière de la révélation divine. C'est pour cela que nous devons ouvrir nos cœurs à la lumière de Dieu, ouvrir nos oreilles, surtout celles de nos cœurs, à la parole de Dieu, comme c'est à quoi nous invite le prophète Isaïe dans la première lecture. Ouvrir nos oreilles, ouvrir nos cœurs à la parole de Dieu, à la révélation divine, et alors nous saurons qui est Jésus. Eh bien, la foi a un contenu précis. La foi, ce n'est pas quelque chose de vague, quelque chose d'évanescent. La foi, c'est quelque chose de précis. En quoi croyons-nous? Nous croyons tout simplement, frères et sœurs, en Jésus ressuscité des morts. Tous les dimanches, nous célébrons la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ parce que c'est précisément dimanche, premier jour de la semaine, que le Seigneur Jésus est sorti vivant du tombeau. Nous nous rassemblons donc les dimanches pour professer cette foi en Jésus qui est Christ, en Jésus qui est ressuscité des morts. Et cette foi que nous professons, ce n'est pas une foi, j'allais dire, en l'air, une foi dans la tête, une foi dans l'esprit, dans l'intelligence. C'est une foi qui doit se faire agissante au quotidien de nos vies. La deuxième lecture, tirée de la lettre de Saint Jacques, vous savez que pour les réformateurs protestants, les réformateurs, à la suite de
Luther, faisait de la lettre à Saint-Jacques, la lettre de Saint-Jacques, traitait la lettre de Saint-Jacques comme une épître de paille. Donc une épître qui n'a pas de valeur, qui est sans importance, sans contenu théologique important. Pourtant, c'est tout faux. Les raisons, c'était que Saint-Jacques met l'accent sur les œuvres et non pas sur la foi. Vous savez que chez les réformateurs, c'est la sola fides, la foi seule, ou la sola solum verbum Dei, la parole de Dieu seule. Eh bien, nous savons que la foi doit être agissante. Une foi qui n'agit pas, qui ne pose pas des œuvres de foi, est une foi bel et bien morte, nous a dit Saint Jacques. C'est-à-dire que la foi doit être agissante. En quel sens? Déjà, en écoutant la parole de Dieu. La foi vient en écoutant. En écoutant la parole de Dieu, nous faisons de notre foi quelque chose d'agissant, quelque chose de vivant. Donc, la parole de Dieu nous invite à ouvrir nos cœurs, à ouvrir nos oreilles pour écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. En deuxième lieu, la foi doit se rendre agissante à travers les œuvres de charité, les œuvres d'amour. Saint Jacques nous donne un exemple tout à fait terre à terre, peut-être un exemple auquel nous sommes habitués, que nous vivons au quotidien. Vous voyez quelqu'un qui est en difficulté, qui est dans l'indigence matérielle, spirituelle, psychologique, affective, et vous lui dites, mon frère, allez en paix. Ma soeur, allez en paix, et que le Seigneur vous aide. C'est qui le Seigneur? Les bras du Seigneur, n'est-ce pas nos bras? Le cœur du Seigneur, n'est-ce pas notre cœur? Les yeux du Seigneur, n'est-ce pas nos yeux? Eh bien, le Seigneur passe par nous pour communiquer sa grâce, pour communiquer son amour à l'humanité. Ne pensons pas que Dieu va descendre de façon spectaculaire pour s'occuper des pauvres que nous rencontrons au quotidien, dans nos vies. Le Seigneur passe par nous. Et c'est en ce sens que notre foi doit être agissante. Notre foi doit s'accomplir dans la charité. Si vous dites que vous croyez en Dieu, si nous disons que nous croyons en Dieu, alors que nous n'aimons pas le prochain, eh bien notre foi est encore une foi en chemin, une foi qui est inachevée. Que le Seigneur nous donne cette foi qui s'accomplit dans la charité chrétienne. Pouvoir savoir que l'argent, les biens matériels, c'est de bons serviteurs, mais c'est toujours de mauvais maîtres. Ne soyons pas esclaves des biens de ce monde. Faisons-en des serviteurs de la charité, de la foi en Dieu. Que Dieu nous accorde cette grâce, qu'il nous bénisse, qu'il fortifie notre foi, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous avons écouté la parole de Dieu à laquelle nous avons répondu Amen. Et bien maintenant, nous professons notre foi du fond de notre cœur. Je crois en Dieu, le Père puissant, créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, qui est né au sein du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, et mort, et a été enseveli, et est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté aux cieux, il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, présentons au Dieu bienveillant toutes nos supplications en faveur de notre monde en souffrance, en faveur de l'Église et de nos frères et sœurs. Avec Marie ta mère, nous te supplions.
Cette question, le Seigneur la pose à ses apôtres. Et si le Seigneur nous l'a posée, que répondrions-nous? Seigneur, aide-nous à répondre à cette question pour donner un sens à nos vies. Aide-nous à trouver le chemin de l'essentiel, le chemin de la vie éternelle. Avec ta mère Marie, nous te supplions. Comme le Christ leur enseignait, que Pape François, son Église, ses évêques, les prêtres, les diacres, les religieux et religieuses trouvent les mots, la force, la conviction, le courage de suivre le Christ comme Pierre l'a fait. Que l'Esprit Saint les accompagne et les protège. Avec ta mère Marie, nous te supplions. Seigneur, à l'occasion de cette rentrée scolaire, politique, économique et spirituelle, apprends-nous, comme le prophète Isaïe, à lâcher prise. Apprends aux hommes, en responsabilité, à trouver le chemin de la vérité, de la paix, du bien commun, qu'ils soient au service de l'intérêt général en oubliant l'intérêt personnel. Que ton esprit leur vienne en aide. Avec ta mère Marie, nous te supplions. Prions. Dieu qui connaît nos cœurs, Dieu qui connaît nos besoins, dans ta bonté, dans ta miséricorde, exauce-nous par le Christ notre Seigneur. Amen. sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Sois favorable à nos supplications, Seigneur, et dans ta bonté accueillir les offrandes de ceux qui te servent, que les dons offerts par chacun à l'honneur de ton nom soient utiles au salut de tous, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit
soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa part, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous appelles des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle,
qui sera versé pour vous et pour la multitude à rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Raymond et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Roland Salle, de Marthe Avaux, Roland Trétel, Claude Lesage, les défunts de la famille Crou, Bondian, La Bourmène, Chanoine. Souviens-toi de Jean-Michel de Rossignol. Souviens-toi des défunts de nos familles. Souviens-toi des âmes du purgatoire. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Si nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, reprenons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Miserere
Pour vous, qui suis-je? Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis ravi.
page 32. C'est toi, Seigneur, le pain rompu.
Prions encore le Seigneur. Que la force agissante de ce don divin, nous t'en prions, Seigneur, saisisse nos esprits et nos corps, afin que son influence et non pas notre sentiment prédomine toujours en nous, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Le Père recteur me charge de vous rappeler qu'il y aura l'accueil. C'est un rappel, il y aura l'accueil des paroissiens et paroissiennes le vendredi 20 septembre de 18h à 20h à Locmaria. C'est un rappel, sinon vous l'avez sur le fait des annonces. Deuxièmement, je voudrais dire merci à une personne qui vient depuis Pleuramel pour me dire bonjour et vous dire bonjour. Merci Béatrice. Voilà. Comme j'étais à Pleuramel et de là je suis venu ici, elle a dit qu'elle viendrait à la messe de 11h pour saluer et me saluer aussi. Merci. Bon dimanche à toutes et à tous. Merci mon Père. Page 14, Alléluia, le Seigneur règne.